Voilà. Donc c'est simplement déjà de se rendre compte de ces tensions-là. Ensuite, on avait vu en redescendant les épaules sur le devant, les moignons de l'épaule. Ici, vous pouvez sentir des sensations de cordelettes de chaque côté. Et là, pareil, qu'est-ce qui va être plus dense d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, on avait vu sur le côté des épaules. Et donc, oui, je le fais après. Sur le côté des épaules, là, voilà. Est-ce que, pareil, il y a un côté qui est plus dur que l'autre? Et là, du coup, à l'appui, pour moi, avec Rebecca, c'est plus souple à gauche et c'est plus dense à droite. Donc, c'est pas forcément parce que c'est contracté là que ce sera tout contracté de la même façon. Ça peut être voilà, très aléatoire et très espacé. On avait vu aussi, en repartant du point de l'oreille, donc derrière l'oreille, il y a un creux et juste un peu plus en arrière, il y a une petite pointe osseuse et un autre creux. Donc à partir de cette pointe osseuse, c'est l'insertion d'un muscle qui va redescendre jusqu'au niveau vers la clavicule. Pour le trouver, vous allez pouvoir, voilà, c'est celui-là, celui qui se dessine comme ça. Et en profondeur, il y en a un autre qui part vers là. Donc, même principe, depuis le haut, depuis cette petite pointe, de chaque côté. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus sensible? Est-ce qu'il est difficile à mobiliser par rapport à l'autre côté? Est-ce que le tendon est dur? Et est-ce que quand j'appuie sur le tendon, ça irradie vers le pectoral, enfin la poitrine ou vers les épaules? Et donc, on va avoir d'autres tendons, là, ici. Et là, c'est vraiment des sensations de cordelettes. Voilà. Donc, on peut rouler dessus. Plus on peut rouler dessus, plus c'est tendu. Voilà, donc ça c'était pour les détections des tensions. Il y avait aussi la mâchoire. Donc on part du centre, là, du bord de l'oreille et on va aller jusqu'au creux. Hop, on tombe dans le creux de la joue. Voilà. Comment? Qui est sensible? Ouais. Voilà, du coup là c'est bien tendu. Donc on a cet espace pour le muscle et puis ensuite là on a le bord de l'os. Donc jusque ici et il descend jusqu'à la mâchoire inférieure. Donc le muscle qui va nous faire serrer les mâchoires, il fait à peu près 3 doigts là, en long. Tac. Et pareil, est-ce que c'est plus sensible d'un côté que de l'autre à l'appui? Est-ce que c'est plus sensible en haut par rapport à en bas? Voilà, du coup, de repérer ces tensions-là. Ensuite, pour une dernière zone de tension, tu vas encercler tes globes oculaires avec tes doigts, pardon. Donc pas en appuyant sur l'os, vraiment juste comme si on voulait prendre l'œil entre les doigts. Et là, on va tester si en descendant, j'appuie vers le bas, il y en a un qui est plus souple que l'autre. Pareil quand on remonte, donc là c'est le pouce qui va venir dessous, voilà, sous le globe oculaire. Et pareil quand je remonte du coup, montre-le par là. Voilà, est-ce qu'en remontant les pouces, il y a un œil qui monte plus facilement que l'autre. Ensuite, on va pouvoir faire, ou alors, regarde, hop, je te récupère juste les pouces. Ça peut être aussi juste avec un seul doigt. Quand j'amène vers l'intérieur, est-ce qu'il y a un côté qui est plus souple ou pas? Et ensuite, vers l'intérieur, enfin depuis l'intérieur, hop, je lâche, tac, et on écarte, voir ce que ça donne. Voilà. Des fois, c'est pas un côté par rapport à l'autre. Des fois, c'est un exercice plus que l'autre. Enfin, je veux dire, par exemple, là, je vais vous demander est-ce qu'il y a un côté qui est plus dense que l'autre? Mais des fois, c'est les deux qui sont bloqués, alors que tout le reste bouge mieux. Voilà. Donc pareil, de chercher les tensions qui peuvent être problématiques, autant les yeux, les mâchoires, puis toute la partie épaules et cervicale. Voilà.